Genèse 41, versets 39 à 40. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Nous avons lu jusqu'au verset 40. L'homme de Dieu est celui dont la vie est dans les mains de Dieu, même s'il n'a pas la capacité de prendre soin de sa vie. Quand on regarde l'histoire de Joseph de manière physique, il est vendu comme esclave et reste esclave de Potiphar. Aussi, parce qu'il a refusé la séduction de la femme de Potiphar, il a été accusé injustement puis est allé en prison. Physiquement, Joseph a l'air d'être dans la tristesse, dans l'inquiétude et dans les soucis. Cependant, il n'en est rien. Je pense que pour tout homme de Dieu, toutes les difficultés traversées représentent toujours un processus pour accomplir la volonté de Dieu. Si la fille prise en captivité dans la maison de Nahamo oriente sa réflexion de façon humaine, elle pourrait se dire: comment ai-je pu arriver là en étant esclave d'un lépreux? Je ne suis pas un homme, je ne suis jamais allé dans l'armée en tant que soldat. Pourquoi dois-je être prise en captivité? Quand pourrais-je rencontrer mon père, mes frères ou retourner chez moi? Si elle pense ainsi, ça ne serait qu'inquiétude et la crainte. Mais cette fille prise en captivité n'a pas pensé de cette manière. Ah, le général Naaman a la lèpre. Cela veut dire que, je sais pourquoi Dieu m'a envoyé là. Si je dis au général Naaman de se rendre chez le prophète Élie et s'il guérit, la paix remplira cette maison. Bizarrement, dans la même situation, les hommes de la foi qui croient en Dieu, qui aident, peuvent créer à partir de là l'espoir autant qu'ils le veulent. Si la fille captive veut sombrer dans un profond désespoir, elle le pourrait indéfiniment. Ah, je n'aime pas la lèpre. Je n'arrive pas à croire que je vis sous le même toit qu'un lépreux. Incroyable. Et si je suis contaminée? Quand pourrais-je rentrer chez mes parents? Pourquoi dois-je m'occuper de cette maison? Pourquoi suis-je prise en captivité? Si elle pense ainsi, elle sera dans une souffrance extrême. Mais cette fille n'a pas pensé ainsi. Puisque Dieu était avec elle, elle s'est plutôt dit: ah, je connais à présent la raison pour laquelle Dieu m'a conduite ici. Dieu veut guérir le général Naaman. Si le général guérit, sûrement l'inquiétude n'aura plus sa place dans ce foyer. Ils seront heureux et ils loueront le Seigneur. Et quand elle pense comme cela, elle peut autant de fois garder l'espoir. Les chrétiens sont ce type de personnes. Et dans Acte 8, on peut voir beaucoup de persécutions subies par Philippe en Samarie. Cette persécution était vraiment grave qu'il y avait aussi la mort d'Étienne, due à Saül qui mettait en prison les hommes et femmes. Mais Philippe est arrivé en Samarie. Arrivé là-bas, il avait carrément des pensées contraires à un raisonnement du genre: ah, il ne faut pas que je sois arrêté en prêchant. Peut-être qu'il y a des gens qui savent que je suis ici, ou peut-être que si quelqu'un me dénonce, je serai mis au cachot. Mais il s'est plutôt dit: ah, Samarie, Jésus a dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, s'il s'agit de cette Samarie, il m'a donc envoyé ici pour prêcher l'évangile, et si donc je prêche l'évangile, il y aura le travail de Dieu. Philippe a ainsi prêché l'évangile. Mais si au contraire le cœur de Philippe était attaché à la mort d'Étienne, Saül qui mettait les hommes et femmes en prison, il n'aurait pu faire quoi que ce soit à cause de l'inquiétude. Mais puisque le cœur de Philippe était connecté à celui de Dieu, il pouvait donc prêcher jusqu'aux extrémités de la Samarie. Il pouvait être convaincu qu'il a été envoyé en Samarie pour prêcher l'évangile et croire en Dieu qui allait travailler. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Les chrétiens, oui, les chrétiens, quand ils se sentent faibles et incapables, une fois qu'ils regardent Dieu, tout ce qui est ténèbres, désespoir, il les transforme en joie et espoir. Et c'est ceux-là qui sont appelés chrétiens. Aussi difficile que soit la situation, le chrétien a de l'espoir en orientant ses regards vers Dieu et change en un clin d'œil. La maison du général était autrefois remplie de soucis, d'inquiétudes à cause de la lèpre. Mais suite à la captivité de la petite fille, à l'arrivée de l'enfant de Dieu, la lèpre de celui-ci fut guérie. Alors, combien de fois était-elle épatée et heureuse en voyant le changement, la joie qui remplit de nouveau cette maison?
Les chrétiens peuvent faire cela, quelles que soient les difficultés, parce que Dieu a dit dans sa parole, vous êtes la lumière du monde. Nous ne regardons donc pas les ténèbres, mais nous cherchons à savoir le travail de Dieu qui s'opérera et le travail pour lequel il nous a envoyés ici. Et si Dieu travaille à travers les difficultés, la finalité changera. Joseph a été vendu comme esclave en Égypte. Ainsi vendu, il a joué le rôle d'esclave puis est allé en prison. Si nous observons toutes ces étapes, l'on peut voir qu'il est devenu gouverneur et a par la suite sauvé tous les Israélites. Il a sauvé le peuple d'Égypte de la famine et tout cela était dans le plan de Dieu. Pendant ces étapes de difficulté, du point de vue de Joseph, peut-être qu'il s'est dit ceci. Ah vraiment, croire en Dieu n'est que vanité. Pourquoi a-t-il fallu que je sois vendu? Pourquoi a-t-il fallu que j'arrive en prison alors que je suis innocent? Si vraiment Dieu existe, si vraiment Dieu est vivant, comment ces choses ont-elles pu m'arriver? Cependant, Joseph ne s'est pas découragé. Aujourd'hui, quand j'ai lu la Bible, j'ai pu voir une chose dans la vie de Joseph après qu'il ait interprété le rêve de Pharaon. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent ou aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône se m'élèvera au-dessus de toi. En fait, Dieu avait préparé ce jour glorieux. Et pour arriver dans ce lieu, Joseph devait aller en prison, la fille captive devait aller en tant qu'esclave dans la maison du général Naaman le lépreux. Lorsque les chrétiens rencontrent des difficultés, ces difficultés ne restent pas comme étant des difficultés. David, face à la situation où Siglag était brûlé, les femmes et enfants tous sont rendus captifs, était dans une profonde douleur. Mais quand on tourne la page suivante, on peut voir le jour glorieux où il devient le roi d'Israël. Nous sommes le peuple de Dieu. J'aimerais que vous regardiez avec les yeux de Dieu et non avec les yeux de l'homme. Et ainsi, les inquiétudes, la tristesse et problèmes ne seront pas en réalité des problèmes, mais plutôt la joie, la bénédiction et la gloire. C'est pourquoi les chrétiens sont des personnes qui transforment les ténèbres en lumière et la tristesse en joie. Et aussi, les chrétiens sont des personnes dont le cœur est rempli d'espoir. Notre pays est actuellement troublé par le virus Corona, mais après que tout soit rentré dans l'ordre, je souhaite vivement un nouveau jour et revoir la Corée de nouveau animée. Merci.